Salut à tous, je m'appelle Dimitri et on se retrouve sur Survie Bois et Bushcraft pour un nouveau projet en bois. Dans cette vidéo, je vous montre comment fabriquer en détail une sorte de servante de finition. J'avais besoin d'un meuble pour stocker mes produits de finition, donc j'ai décidé de me fabriquer un meuble sur roulette qui prend pas beaucoup de place et qui utilise au maximum du bois de récupération. J'ai donc ici majoritairement du bois de palette. Pour que les explications soient plus claires dans la vidéo et que vous ne vous perdiez pas dès la première minute, je vais d'abord vous montrer comment fabriquer les deux faces latérales de la servante, donc ce sont les pièces que vous voyez sur la vidéo, puis je m'occuperai ensuite de la base et du plateau. Pour la fabrication des faces, je vais utiliser majoritairement du bois de palette. Pour réaliser les deux faces, on va avoir besoin de 8 planches de palette d'au moins 120 cm de longueur chacune. Après avoir démonté une palette que j'avais en stock, j'ai décidé de raboter et poncer toutes les planches. Ce travail aurait été plus agréable avec une raboteuse, outil que je ne possède malheureusement pas. Lorsque tout était poncé correctement, j'ai ensuite coupé toutes les extrémités des planches pour effectuer par la suite un travail plus propre. Commençons maintenant la fabrication véritable d'une de ces faces. La première étape va être de mesurer, puis couper deux morceaux de 75 cm de longueur. Lorsque vous avez ces deux morceaux, mesurez puis coupez ensuite deux autres morceaux de 35 cm de longueur. Ces quatre morceaux précédemment coupés feront office de la fondation de la face. Pour assembler les planches, j'ai décidé d'utiliser le guide de perçage Craig, comme dans mon dernier projet en bois de palette où je vous ai montré comment fabriquer une table conçue spécialement pour entrer sous les canapés. Pour utiliser ce guide, la première étape va donc être de percer un trou aux deux extrémités des deux morceaux de bois de 75 cm de longueur seulement. Pour assembler les planches les unes aux autres, il suffit seulement, comme vous pouvez l'imaginer, de rentrer la vis dans le bois. Vous pouvez également disposer de la colle avant de visser pour plus de solidité. L'utilisation du guide Craig ne va pas être la seule manière d'assembler les planches, mais c'est une des plus simples et des plus efficaces. Lorsque la fondation rectangulaire de la face est terminée, il faut passer aux étagères. Pour cela, j'ai coupé deux autres morceaux d'environ 32 cm de longueur. La longueur souhaitée correspond plus précisément à l'écart entre les deux planches de 75 cm. Et donc cette longueur variera selon l'épaisseur du bois utilisé. Il faut ensuite encore percer deux trous à chaque extrémité des deux étagères à l'aide du guide Craig, puis ensuite venir fixer chaque morceau au cadre à la hauteur souhaitée.
Lorsque vos étagères sont fixées, vous allez devoir couper la face arrière. J'utilise un panneau d'environ 2 mm d'épaisseur que j'avais disponible dans mon garage. Après avoir tracé le contour de la face, vous allez pouvoir couper le panneau avec une scie sauteuse ou une scie circulaire. Mais j'ai décidé de m'en occuper avec une scie à main. Quand le panneau est coupé, il faut ensuite venir le fixer au cadre. J'utilise pour cela des clous de finition. Et voilà, la première étape est terminée. Donc cette partie fera office d'un des côtés de la servante. Donc pour fabriquer le meuble, il va vous en falloir deux exactement comme ceci. Je vous ai montré dans la vidéo comment fabriquer en détail cette partie intégralement. Donc pour fabriquer la deuxième, il vous faudra suivre exactement les mêmes étapes. La dernière chose à faire en ce qui concerne les faces qui sont situées sur les côtés de la servante va être de couper 4 tasseaux de 35 cm de longueur. Il va falloir par la suite attacher ces tasseaux à l'arrière des deux faces. Ils feront office de support pour les étagères principales de la servante. Commencez donc par choisir et reporter l'auteur des deux étagères en question souhaitées, puis fixez-les au cadre. Pour les fixer, j'applique d'abord de la colle, puis je viens les clouer avec des clous de finition. Et voilà, les deux faces sont entièrement terminées. La deuxième étape va être de réaliser la coupe de la base et du plateau. En ce qui concerne le plateau, je vais utiliser une planche de bois que j'ai retrouvée dans ma pile de bois recyclée. Cependant pour la base, c'est une autre affaire car je n'avais aucune planche de la bonne épaisseur disponible. J'ai donc décidé d'utiliser le sommet d'un lit d'un ami qui allait être jeté, mais qui s'est, comme par hasard, retrouvé dans mon garage. J'ai la fâcheuse habitude de toujours tout récupérer, et après je m'étonne de voir qu'il n'y a plus de place dans mon garage pour tout stocker à l'abri. Mais bon, comme je n'arrive pas à envisager que du bois peut être jeté, je finis toujours par stocker dans mon jardin tout ce que je peux bien récupérer. Je vous l'accorde, ce n'est pas très pratique pour récupérer une planche tout en bas de la pile, surtout en hiver. Après avoir mesuré et tracé une base de 35 cm de largeur par 55 cm de longueur, je suis venu la couper à l'aide de ma scie à onglet. Ce n'est pas l'outil le plus adapté, mais ça fait très bien l'affaire. Lorsque la base était coupée, un travail de ponçage intense m'a été exigé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la pâture s'était bien infiltrée profondément dans le bois. Je recommande vivement de porter un masque lorsque vous effectuez ce genre de tâches. Lorsqu'aucune trace de peinture n'était plus discernable, j'ai pris 4 roulettes achetées en magasin pour environ 2 € chacune, puis j'ai tracé un cadre à environ 5 cm de l'extrémité. Puis finalement, j'ai fixé les roulettes à la base. Au niveau du plateau, j'ai décidé de le couper afin qu'il puisse dépasser d'environ 2-3 cm à chaque extrémité. Ça va nous donner en dimension environ 41 cm de largeur sur 61 cm de longueur. Je l'ai également coupé à l'aide de ma scie à onglet. Et voilà, la base est terminée, j'ai attaché 4 roulettes. Donc maintenant, avant d'attacher les deux côtés à la base, je vais fixer une sorte de tendeur
entre chaque étagère, ce qui va nous permettre de bien garder en place les produits de finition. Donc vous pouvez bien évidemment réaliser cette étape en même temps que vous êtes en train de fabriquer les deux côtés, donc au début du projet. Mais j'y avais pas pensé à ce moment-là, donc je vais m'y attaquer tout de suite avant que ça soit plus compliqué. Pour attacher les tendeurs, il va d'abord falloir percer un trou du même diamètre que le diamètre du tendeur sur chaque côté de la face à une hauteur appropriée. Lorsque tous vos trous sont percés, c'est-à-dire 3 sur chaque côté de la face, donc 6 en tout sur la face, passez votre tendeur à l'intérieur des deux trous et vissez-le afin de le fixer correctement. Faites bien attention à tendre suffisamment le tendeur lorsque vous vissez la deuxième vis. Lorsque le premier tendeur de la première étagère est fixé, faites de même pour les deux étagères suivantes ainsi que pour la deuxième face du meuble. Ces étagères vont nous permettre de sécuriser toutes sortes de produits de finition en place, comme des bombes, de la colle à bois, de la peinture ou des sprays. Donc lorsque vos deux côtés sont entièrement réalisés, il va falloir venir les fixer à la base. Pour cela, je vais d'abord mettre de la colle, je ferai ensuite des petits trous ici, puis je viendrai fixer le tout en vissant par au-dessus. Ce ne sera pas très esthétique, je vous l'accorde, mais normalement ça devrait bien tenir. Donc lorsque les deux côtés sont attachés à la base, il va falloir s'occuper de la face arrière du meuble. Pour cela, je vais couper une planche de 45 cm de largeur sur 76 cm de longueur. Lorsque le panneau est coupé dans les bonnes mesures, fixez-le aux deux faces latérales. J'utilise encore une fois des clous de finition pour effectuer le travail. Si le panneau dépasse un peu sur les extrémités, vous pouvez faire comme sur la vidéo et venir passer un coup de rabot afin d'obtenir un rendu plus propre. La dernière étape avant de fixer le plateau va être de couper deux planches qui feront office d'étagères qui vont rentrer dans le meuble comme ceci. Donc, au niveau des mesures, il va falloir couper deux planches d'environ 26 cm de largeur sur 35 cm de longueur. Si les étagères rentrent parfaitement du premier coup, ce qui n'est pas garanti à chaque fois, croyez-moi, il faut ensuite venir les fixer. À vrai dire, j'imagine que ce n'est pas obligatoire de venir les fixer, puisque la gravité amène ces étagères vers le bas. Mais je les ai tout de même fixées à l'aide de clous de finition pour plus de stabilité.
La dernière étape avant de pouvoir pleinement profiter du meuble va être d'assembler le plateau. Pour cela, j'applique tout d'abord de la colle à bois sur la partie haute des deux faces latérales. Je réalise ensuite 4 pré-trous que je viens approfondir avec une mèche à bois en flûte. Finalement, je viens visser une vis aux 4 extrémités du plateau. La mèche en flûte permet à la vis de rentrer complètement dans le bois. Donc la tête de la vis ne dépassera pas du plateau, ce qui pourrait être gênant dans de nombreuses situations. Et voilà, ma servante de finition est enfin terminée. Je suis plutôt satisfait du résultat puisque je n'ai quasiment rien payé pour réaliser ce projet. Les seuls produits que j'ai achetés sont les roulettes et le tendeur. Autrement, en ce qui concerne le bois, j'avais déjà tout en disponible dans mon garage. Je dois vous avouer qu'à chaque fois que je travaille avec du bois de palette, j'ai toujours un peu peur de la tournure finale du projet. Mais sur ce meuble, je suis content puisque tout tient plutôt bien en place. Sur ce meuble, on n'est vraiment pas dans l'esthétique, mais plutôt dans le pratique. En effet, il va être très utile dans un atelier puisqu'il va nous permettre de ranger et d'organiser toutes sortes de produits. Donc j'ai décidé de consacrer cette servante à mes produits de finition. Vous pouvez voir sur la vidéo que j'y ai mis du WD-40, de la colle à bois, ma ponceuse et ses accessoires et de la peinture et d'autres, mais vous n'êtes bien évidemment pas obligé de consacrer ce meuble aux produits de finition puisque la grande surface de rangement va vous permettre de ranger toutes sortes d'outils. Je tiens tout de même à vous préciser une petite erreur que j'ai faite au cours de la vidéo. J'ai attaché les roulettes à la base trop tôt, donc c'était pas très gênant, mais c'est vrai que lorsqu'on vient attacher d'autres parties comme le plateau, on va avoir moins de stabilité si les roulettes sont déjà attachées à la base. Donc si vous comptez fabriquer ce meuble, ou en tout cas vous en aspirez, je vous conseille d'attacher les roulettes uniquement à la fin. C'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous aider, ou en tout cas vous donner quelques idées si vous comptez fabriquer des meubles de rangement pour votre atelier. Je déciderai peut-être par la suite d'améliorer cette servante en rajoutant une porte ou d'autres accessoires, mais pour aujourd'hui je n'en ai pas le besoin. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi au cours de ce projet. Si vous appréciez travailler avec du bois de palette, je vous mettrai un lien dans la description de ma vidéo qui vous redirigera vers une de mes playlists où je vous montre en détail comment fabriquer toutes sortes de projets en palette. Merci à tous et à la prochaine.